Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, lui qui nous a encore accordé la grâce du souffle de vie ce jour. Aujourd'hui, lundi 17 novembre 2025, nous avons ce souffle de vie qui nous permet de traverser encore cette journée. Je le crois, la main du Seigneur est sur chacun d'entre nous. Si tu écoutes ce message, la main du Seigneur est sur toi pour te conduire dans cette journée sous sa protection et également diriger tes pas. Confie-toi en lui dès le matin, remets-lui ton sort, il aplanira ton chemin. Confie-toi en lui, que tes yeux soient portés sur le Seigneur des Seigneurs, celui qui a la maîtrise de ta vie, qui connaît ton histoire. Confie-toi en lui de tout ton cœur et abandonne-toi. Abandonne-toi et laisse-le diriger tes pas. Ce matin, j'aimerais parler d'un sujet concernant l'humilité, la culture de l'humilité. Nous les hommes, nous sommes sujets à l'orgueil et nous devons consciemment nous tourner vers l'humilité. C'est un principe divin que nous devons appliquer à notre personne. La culture de l'humilité qui précède la gloire. J'ai basé ce titre de cette exhortation sur deux passages de Proverbes, des livres des Proverbes. Proverbes chapitre 15, le verset 33 nous dit, le dernier verset de Proverbes chapitre 15, il dit « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. » Deuxième texte, c'est dans Proverbes chapitre 18, le verset 12. Il dit « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. » Pardon. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Bien-aimé, le proverbe, c'est la sagesse qui est exprimée dans ce livre que nous devons appliquer dans notre quotidien. Les proverbes, c'est pour le quotidien. L'humilité précède la gloire. Mais on dit que quand la ruine est proche, le cœur s'élève. Mon frère, ma sœur, est-ce que au moment où tu écoutes cette parole, est-ce que en toi, c'est plutôt un cœur qui s'élève, un cœur d'orgueil qui est en toi, ou bien un cœur d'humilité? Parce que si c'est un cœur d'orgueil qui s'élève, on dit que la ruine n'est pas loin. On dit avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais si tu t'attends à l'élévation, à la gloire, alors humilie-toi. Mais l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. La Bible en parle tellement. Et la Bible nous donne l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est humilié lui-même. La Bible nous dit que c'est lui-même. Il s'est humilié lui-même. Dans Philippiens chapitre 2. Mais comment arriver à cultiver cette humilité? La Bible nous donne toujours les ingrédients, nous donne toujours les éléments. Et l'apôtre Paul en parle avant de donner l'exemple de Jésus-Christ qui s'est humilié lui-même et en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné la gloire. Donc l'humilité précède la gloire. Quand tu t'humilies, Dieu t'élève. Si tu t'élèves, Dieu te rabaisse. C'est ça en fait. Il dit, Dieu résiste lui-même à l'orgueil, mais il fait grâce aux humbles. Donc si tu es orgueilleux, ton cœur s'élève, Dieu lui-même, que tu sois chrétien ou pas, il va te rabaisser. Parce que c'est le cœur que Satan avait. C'est ce que Satan avait fait. Il s'est élevé, voulait devenir comme Dieu, et même se monter au-dessus de Dieu. Il dit, non, ça ne se passe pas comme ça. Mon frère, ma soeur, chaque fois que tu manifestes l'orgueil, pense à cela. Satan, c'est l'orgueil qui a causé sa chute. C'est l'orgueil qui a causé la chute de Satan. Donc ce matin, prends conscience de cela et cultive l'humilité. Cultive l'humilité, mon frère, ma soeur. L'apôtre Paul nous donne des éléments qui peuvent nous aider. Dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 3 et verset 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire,
À chaque fois que tu fais quelque chose pour attirer la gloire vers toi, tu es orgueilleux. Ton cœur est dans l'orgueil. Ton cœur s'élève. Vous voyez que nous sommes tous sujets à cela. C'est pour cela que c'est une culture que nous devons faire consciemment. Nous devons cultiver l'humilité consciemment. Et dit quoi? Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça, c'est difficile pour l'homme. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. 2 conseils pratiques. Si tu veux cultiver l'humilité, mets en pratique ces 2 conseils. Que l'humilité se fasse regarder les autres comme étant au-dessus de toi. Que l'autre a quelque chose à t'apprendre. Que l'autre a quelque chose que tu n'as pas, que tu peux apprendre de lui. Il a une idée que tu n'as pas, qui peut te faire avancer. Considère l'autre. Mais l'orgueil fait que nous nous estimons supérieurs à l'autre, connaissant tout. L'autre, on peut le mépriser, ainsi de suite. Nous sommes tous sujets à ça. Que tu sois chrétien ou pas chrétien. Que tu sois homme de Dieu ou pas homme de Dieu. Femme de Dieu ou femme de Dieu. On peut t'appeler n'importe comment. Nous sommes tous sujets à ça, mes frères, mes sœurs. Mais Dieu qui regarde dans le cœur ne pourra pas supporter si nous sommes remplis d'orgueil. Parce que lui-même, il va nous résister. Il va s'opposer à nous. Alors, nous n'avons aucun intérêt à cultiver l'orgueil en nous, à cultiver l'autoprudence ou bien une conscience excessive en soi. Non. Ce n'est pas la pensée de Christ. Ce n'est pas du tout la pensée de Christ. C'est pour cela que dans la suite, l'apôtre Paul dit tout de suite dans le verset 5 qui suit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Vous voyez, lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé cela comme étant une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il s'est humilié lui-même, en dépendant de son Père, en étant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il n'a pas cherché son intérêt. Vous voyez, les 2 conseils que l'apôtre Paul donne, il le révèle dans la vie de Jésus-Christ qui est notre modèle. C'est-à-dire que Jésus n'a pas regardé l'humilité, l'a fait regarder comme étant en dessous du Père. Comme le Père était au-dessus de lui et qu'il est soumis au Père, la volonté du Père, je ne fais rien de moi-même. Je fais ce que je vois le Père, ce que je vois au niveau du Père. C'est ce que moi aussi je fais. Mon frère, ma soeur, est-ce que c'est ton sentiment? Et la Bible dit que Christ n'a pas considéré son propre intérêt, mais il a considéré l'intérêt de l'humanité d'être sauvé, mon intérêt d'être sauvé. Et c'est pour cela qu'il s'est humilié pour aller à la croix, obéissant jusqu'au bout, pour mourir pour mon salut. Mon frère, ma soeur, 2 conseils pratiques. Regarde l'autre comme étant au-dessus de toi. Et ne cherche pas ton intérêt personnel dans les choses que tu fais. Tu peux le cacher maintenant, mais ça se voit toujours. Que tu cherches que ton intérêt. Et ce n'est pas la pensée de Christ. Et la gloire est attachée à l'humilité. Jésus, obéissant, humilité, obéissance, c'est les 2 ingrédients qui provoquent la gloire, qui provoquent l'élévation de Dieu. Donc cultive l'humilité et cultive l'obéissance à Dieu. Cultive l'humilité et cultive l'obéissance à Dieu. Et la gloire est attachée. Tu ne vas pas la chercher. Tu ne vas pas la chercher, mon frère, ma soeur. Dieu lui-même va t'élever. Et la Bible dit que humilie-toi sous la puissante main de Dieu et il t'élèvera en tant convenable. C'est les mêmes paroles. Vous voyez, il y a une cohérence dans les Écritures. J'ai commencé par Proverbe. Je suis arrivé sur le Nouveau Testament. Et je donne plusieurs passages qui disent ça. Mon frère, ma soeur, c'est une décision à prendre. Hein. Ça ne vient pas naturellement. Naturellement, l'homme est orgueilleux. L'homme cherche son intérêt. Donc, c'est un effort à faire. Tu dois faire cet effort-là. Et le Saint-Esprit est là pour t'aider. Parce que c'est la pensée de Christ pour toi d'être humble, d'être obéissant et
de voir la gloire du Père. Parce que Dieu veut, la Bible dit que quand nous regardons la parole de Dieu, nous sommes transformés à la même image par le Saint-Esprit de gloire en gloire, à la même image de celui qui est notre modèle Jésus-Christ. Alors laisse-toi aider par le Saint-Esprit à garder l'humilité. Regarde les autres comme étant au-dessus de toi, les autres comme étant ayant quelque chose que tu n'as pas. Et pour terminer, concernant la distinction entre les hommes, l'apôtre Paul va dire quelque chose, je voudrais terminer avec ça, dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. Oui, les gens dans l'église de Corinthe considéraient, moi je suis de Paul, l'autre dit je suis d'Apollos. Oh, Apollos il enseigne bien, Paul il est ceci. Non. La vie de foi, ce n'est pas une vie une vie de partisan. Je suis partisan de tel. Non. Et l'apôtre Paul était en train de dire, mais comment vous pouvez faire des choses pareilles? Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, il va les ramener à la raison. On dit, mais non. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. Car qui est-ce qui te distingue? Pourquoi vous vous distinguez? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Oui? Pourquoi je vais me comparer à mon frère? Pourquoi mon frère va se comparer à moi? Oh, moi, je suis meilleur. L'autre dit, je suis meilleur. Ainsi de suite. Je suis le... Non. Qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu? Mes frères, mes sœurs, qu'est-ce que tu as? Réfléchis au cours de cette journée. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Et si tu as reçu, pourquoi t'enorgueilles-tu? Et pourquoi tu t'enorgueilles? Pourquoi tu peux t'enorgueillir, mon frère, ma soeur, si tu l'as reçu? Et surtout que nous quitterons ce monde tel que nous sommes venus, nus, sans rien emporter. Réfléchis à cela, mon frère, ma soeur. Cultive l'humilité qui précède la gloire et l'obéissance à Dieu. Obéissance à cette parole justement que tu entends. Père, je bénis ton Saint-Nom. Merci pour ta fidélité et ton amour. Ce matin, tu nous as encore enseigné ta parole. Oui, c'est ce que tu attends de nous. Nous n'avons rien reçu. Nous n'avons rien apporté dans ce monde. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. Et si nous l'avons reçu, nous ne voulons pas nous enorgueillir. J'aimerais, Seigneur, prier pour moi-même, pour mon frère, pour ma soeur. Donne-nous, Seigneur, de cultiver l'humilité. Cette humilité qui précède la gloire. Et toi, tu aimes l'humilité. Puisque ton Fils Jésus-Christ s'est humilié lui-même, a été obéissant jusqu'à la mort. C'est pourquoi tu l'as élevé souverainement. Et tu lui as donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Oui, Père, nous voulons garder l'humilité. Ne pas rechercher notre propre intérêt, mais regarder les autres comme ayant quelque chose que nous n'avons pas et que nous pouvons, oui, apprendre d'eux. Père, que ton nom soit sanctifié et glorifié ce matin. Continue de nous instruire et que toute la gloire, l'honneur et la célébration soient à toi maintenant et au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Examine cette parole au cours de la journée et médite-la, applique-la à ta vie. Au nom de Jésus-Christ. C'est ton serviteur, pasteur Alexandre. Excellente journée. Amen.